Mercredi prochain, à New York, s'ouvrira la conférence des Nations Unies sur l'eau. Comment la valoriser, comment la gérer, comment rendre plus efficace la coopération internationale autour de cet enjeu. On en parle avec notre invitée en direct depuis New York, Sandra Métayer, coordinatrice de Coalition Eau. C'est un collectif de 30 ONG françaises, toutes engagées pour l'accès de tous à l'eau potable. Expliquez-nous pourquoi a-t-il fallu attendre 46 ans entre la première et la dernière conférence onusienne sur l'eau et celle qui débute dans 3 jours. Bonjour. Alors c'est vrai que ça fait un demi-siècle que l'ONU n'a pas organisé une conférence intergouvernementale sur l'eau. En fait, on considère que l'eau est un angle mort de la diplomatie mondiale, puisqu'il n'existe pas de traité international sur l'eau, à l'exception de 2 conventions sur les eaux transfrontalières. Il n'existe pas non plus d'agence des Nations Unies sur l'eau, à l'image de ce qui peut se faire par exemple dans le domaine de l'agriculture avec la FAO ou la santé avec l'OMS. On n'a pas ça dans le domaine de l'eau. Et puis, on n'a pas non plus d'espace intergouvernemental dédié à la question de l'eau qui permettent de réunir régulièrement les États. Donc cette conférence qui s'ouvre à New York, c'est vraiment une conférence exceptionnelle puisque les États ont pris conscience de l'urgence d'échanger face à la crise de l'eau globale. Sandra Métayer, nous sommes aujourd'hui pourtant à mi-parcours de la décennie d'action pour l'eau. C'est en 2018 qu'elle a débuté. Peut-on toutefois évoquer déjà un bilan? Certes, cette décennie prendra fin en fin 2028 toutefois, mais quelles sont aujourd'hui les actions qui ont été prises? Oui, alors la décennie d'action sur l'eau, c'est plus une activité, disons, de sensibilisation pour mettre les questions d'eau et d'assainissement sur le devant de la scène. Ce que la conférence va faire dans 3 jours, c'est surtout le bilan des objectifs de développement durable. Donc les objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2015 et qui contiennent un objectif numéro 6 qui est dédié à l'eau et à l'assainissement. L'objectif, c'est de viser l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici 2030 et la bonne gestion de nos ressources en eau. Oui, Donc, il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre, mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que malheureusement, on est très loin d'atteindre les objectifs internationaux. On a encore 2 milliards de personnes qui sont sans accès à l'eau potable. C'est une personne sur 4. Et on a une personne sur 3 qui est encore privée d'un système d'assainissement. Par ailleurs, la question la ressource en eau fait l'objet de nombreuses pressions, notamment dues à la pollution, à la surexploitation, à l'agriculture intensive et aux impacts du dérèglement climatique. Donc l'ONU dit qu'aujourd'hui, si on veut atteindre les objectifs internationaux d'ici 2030, il faut quadrupler les efforts pour arriver à ces objectifs. Et pourtant, un accès à l'eau et un accès aux services d'assainissement que vous venez de mentionner, c'est un droit fondamental. Je crois que c'est un droit humain qui a été reconnu internationalement par l'ONU en 2010. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est intégré dans les législations nationales des États ? Alors, il y a à peu près 2 tiers des États qui ont intégré d'une façon ou d'une autre la question du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement dans leur législation. Mais souvent, c'est une reconnaissance assez partielle. Le droit humain, en fait, il implique que chaque personne ait accès à une source d'eau chez elle, à domicile, dans des conditions de qualité potable. Et puis un accès continu. Malheureusement, la reconnaissance en fait des droits humains à l'eau et à l'assainissement, elle est souvent partielle. On ne reconnaît qu'une dimension de ces problématiques. Donc nous, on demande à ce que les droits humains à l'eau et à l'assainissement soient reconnus dans toutes les législations et toutes les constitutions. C'est vraiment un marqueur aussi de la volonté politique des États d'investir dans cette question. Sandra Métayer, justement, je vous interromps parce qu'il nous reste quelques secondes. La coalition Eau et plusieurs autres ONG françaises comme Action contre la faim notamment appellent aujourd'hui le président Emmanuel Macron à réaffirmer l'engagement de la France justement en faveur de cet accès à l'eau et de son assainissement dans le monde. Concrètement, cet engagement de la France, quel est-il ? Alors, ce qu'on voudrait, c'est que la France annonce des engagements à la conférence des Nations Unies pour soutenir ce nécessaire renforcement de la gouvernance mondiale. On voudrait notamment que la France soutienne l'organisation de réunions
régulière aux Nations Unies pour évoquer la crise de l'eau et les mesures correctrices qui s'imposent. Merci beaucoup. On attend aussi à ce que la France alloue davantage de ressources financières et humaines à sa politique internationale dans le domaine. Merci beaucoup Sandra Métayer en direct de New York à 3 jours de la conférence des Nations Unies sur l'eau.